Benjoli Bengani, vous êtes jeune croyant, bonsoir. Bonsoir. J'ai remarqué que les jeunes avaient vraiment ces derniers temps envie de prendre la parole. Pourquoi cette boulimie de la parole? Parce que nous jeunes, nous avons l'impression que les aînés ne nous comprennent pas. C'est pourquoi nous les jeunes, nous sommes décidés de prendre la parole. Oui, mais pourquoi vous dites que les vieux ne vous comprennent pas, les aînés ne vous comprennent pas? Vous avez des preuves? Oui, parce que nous vivons, par exemple, dans nos maisons, nous sommes avec nos parents, qui sont les vieux. En les entendant parler, nous avons réalisé que les réalités de leur époque, ce ne sont plus les nôtres. Donc ils sont dépassés, en fait. Bon, dire dépasser, c'est trop fort. Sauf que leur méthodologie de nous encadrer, leur manière, les mécanismes qu'ils utilisent pour nous orienter dans la vie sociale, ce ne sont pas calqués à nos réalités actuelles. Donc il y a un conflit de génération, non? C'est trop fort de dire ça, il y a un conflit de génération, sauf il y a l'incompréhension entre les jeunes et les aînés. Vous estimez donc que pour s'adresser aux jeunes, il faudrait que la parole soit prise par les autres jeunes? Oui, d'un côté, oui, mais pas n'importe quel jeune, mais les jeunes éveillés. Si un jeune est éveillé, ou bien un groupe de jeunes sont éveillés, ils auront besoin de recourir aux aînés. Parce que les aînés détiennent les savoirs. Ils auront besoin de recourir aux aînés. Après avoir recouru aux aînés, ils doivent constituer les traits d'union entre les aînés et leurs pères, c'est-à-dire d'autres jeunes. Transmettre ce qu'ils ont pris aux aînés et à d'autres jeunes. Bon, là, vous avez une théorie que vous avez concoctée autour de vous, la fameuse théorie des 4 E. Expliquez-nous en quoi ça consiste. La théorie des 3 E. De 3 E. Oui, la théorie des 3 E, c'est un programme que nous proposons aux jeunes comme une norme d'épanouissement intégral des jeunes. C'est-à-dire, nous voulons que les jeunes s'épanouissent sur le plan spirituel et moral, sur le plan intellectuel et sur le plan social. C'est pourquoi nous proposons cette théorie des 3 E. Dans les 3 E, il faut attendre E comme école ou éducation, E comme église ou évangile, et enfin E comme emploi. Alors, E comme emploi. Non, d'abord E comme école. École. C'est quoi? Oui, école, c'est un lieu, un cadre du savoir. Parce que nous réalisons que rien ne peut valoriser un individu, particulièrement un jeune, puisque le savoir. Vous pouvez être beau, vous pouvez être costaud, vous pouvez être riche, mais si votre cerveau ne fonctionne pas bien, en tout cas, vous êtes inutile. Vous êtes moins favorable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, oui? Pour se mettre en valeur, les jeunes doivent s'intéresser aux études. Et par les études, il faut attendre les études formelles et d'autres recherches que nous, les jeunes, nous appelons dans notre jargon EFOPER, c'est-à-dire effort personnel. C'est-à-dire les jeunes doivent se donner de la peine de faire le parcours normal, le parcours scolaire et académique normal. Et à côté de ça, ils doivent aussi apprendre. Ils doivent aussi faire des recherches. Ils ne doivent pas se contenter de ce qu'on les apprend à l'école ou à l'université. Ils doivent, par exemple, s'abonner dans une bibliothèque pour se ressourcer. Ils doivent, par exemple, au lieu de passer beaucoup de temps dans les réseaux sociaux, et il y a Google qui est là, qui nous facilite la tâche. Par exemple, moi qui suis jeune, qui suis devant vous, tout ce que je suis en train de mettre en œuvre, je n'ai pas appris ça sur les bancs de l'école. Beaucoup, je les ai appris dans mes recherches personnelles. Donc les jeunes doivent, pour se mettre concrètement en valeur, ils doivent s'intéresser aux études. Donc ça, c'est la formation que vous appelez, comment vous l'appelez encore, formelle. C'est le côté formel. Et dans cette formation formelle, elle comprend les études élémentaires ou primaires, les études intermédiaires ou secondaires et les études supérieures. Donc, c'est ce qui est... Et vous dites quoi aux jeunes en ce qui concerne cette formation formelle? Donc, les jeunes doivent s'intéresser aux études, doivent limiter leur temps de distraction. Vous savez, à l'époque de nos années, à votre époque, bien sûr, il n'y avait que des chaînes de télévision. Télé Congo et Télé Zaïre. Je pense que ça, OZRT ou Télé Zaïre, je pense. Mais aujourd'hui, et ce que j'apprends, ce que mon père m'apprend, à leur époque, la télévision ne s'ouvrait qu'à partir de 13h. Mais aujourd'hui, il y a
plusieurs chaînes de télévision. Donc, il y a beaucoup de distractions. Alors, un jeune qui veut se mettre en valeur, il doit limiter ses temps de distraction. Au lieu de passer beaucoup de temps dans les divertissements, au lieu de passer beaucoup de temps de parler de sport, c'est bien de s'intéresser au sport, c'est bien de se divertir, de se distraire, c'est bien, mais il faut aussi donner le minimum de temps aux études, à la recherche. Le minimum ou le maximum? Bon, le maximum, c'est trop fort. Ça, je serais extrémiste si je dis le maximum. Parce que tout individu a 24 heures par jour. Il y a un temps pour se divertir, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps aussi pour se reposer. Je retiens une chose, il faut organiser son temps. Voilà, il faut savoir faire le planning. Parce que chacun de nous a donné à chacun 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Personne n'en a plus, personne n'en a moins. Alors, quelqu'un qui veut réellement se mettre en valeur doit organiser son temps. Moi, je peux vous proposer une formule pour organiser ce temps. Très bien. 8 heures de travail, 8 heures de divertissement et 8 heures de repos. Très bien. Ça, c'est pour l'éducation formelle. Et l'autre éducation complémentaire? Oui, en dehors de l'éducation formelle, toujours je suis dans les premiers « et ». En dehors de l'éducation formelle, les jeunes doivent aussi apprendre, doivent aussi faire des recherches, telles que dans Google, dans les bibliothèques, aussi apprendre les métiers. Parce que l'université, l'école forme des chercheurs. Mais tandis que pour être praticien, surtout dans nos pays du tiers-monde, pour être utilisable dans les marchés d'emploi, il faut être praticien. C'est-à-dire, les jeunes en dehors du parcours scolaire et académique, ils doivent aussi apprendre des métiers manuels ou intellectuels. Dans nos pays en développement, pour être plus élégant. Oui. Dans nos pays en développement, j'ai dit on disait tiers-monde. Oui, dans nos pays en développement, les jeunes doivent être plus des praticiens. Aussi. Donnez-moi un exemple, soyez pratique. Tel que moi qui suis devant vous, moi je suis gradué en criminologie. Mais je me suis donné de la peine d'aller aussi faire le journalisme quelque part. Je suis breveté aussi en journalisme. Mais à cause de mes recherches personnelles aussi, aujourd'hui, je suis gestionnaire d'une école. Mais je n'ai jamais été pédagogue de formation. Mais où est-ce que j'ai appris ça? C'est dans mes recherches personnelles. Vous voyez, grâce à mes recherches personnelles, et grâce à l'école du savoir, grâce à mes recherches personnelles, je me suis rendu utile et utilisable. Et vous avez trouvé de l'emploi? Oui, j'ai trouvé de l'emploi. Il vous satisfait? Vous êtes heureux? Bon, je ne peux pas dire être heureux, c'est trop fort, mais je me retrouve, j'essaie de me retrouver. Ça, c'est le premier E que vous avez commenté. Le commentaire du deuxième E. Quant au deuxième E, qui est l'évangile de l'Église, les jeunes doivent savoir que dans leur être, un jeune, dans leur être, donc tout individu, dans son être, il est tripartite. Il a l'enveloppe matérielle ou anatomique qu'on appelle le corps. Il a l'esprit qui est le siège des facultés mentales et intellectuelles. Il a aussi une âme. Et cette âme-là va vivre éternellement après sa mort, soit dans la félicité éternelle, soit au lieu des tourments. Alors, pour préparer son éternité, pour aller dans la félicité, les jeunes doivent s'intéresser à l'évangile, les jeunes doivent s'intéresser à la religion, c'est-à-dire de vivre sérieusement les religions. Alors, vous mettez de côté ceux qui ne croient pas. Bon, ceux qui ne croient pas, c'est leur droit, mais moi, je propose des pistes de solutions pour leur épanouissement intégral. Je veux que les jeunes ne soient pas à moitié épanouis, non. Il faut qu'ils soient intégralement épanouis. Est-ce qu'ils les pensent bien? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne croient pas? Vous les attirez? Il faut leur donner une échelle? Oui, nous les exhortons à s'intéresser à l'évangile, ceux qui ne croient pas. Je ne peux pas dire qu'ils doivent, mais qu'ils sachent que l'évangile est intéressant pour leur spiritualité, pour leur état d'âme. Parce que vous pouvez vous épanouir. Intéressant pour leur spiritualité, pour leur âme et pour la société. Oui, pour la société. Parce que quel est l'intérêt de la société dans l'évangile? Voilà. Dans l'évangile, il y a quelque chose qu'on appelle la moralité. L'évangile s'accompagne avec la moralité. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est religieux, il a une dose de la moralité. Vous voyez, il a un minimum de la moralité. Et donc la société en profite. Ah oui, la société en profite. Beaucoup de sociétés aujourd'hui, telles que les États-Unis d'Amérique, ont évolué aussi. La religion a beaucoup contribué. Parce que les gens tels que les George Washington, par exemple, ils étaient des croyants. Les jeunes comme les John Wesley en Grande-Bretagne, ils ont bougé, ils ont changé, ils ont réformé la morale sociale à cause de leur religion, parce qu'ils sont engagés dans la voie du Seigneur, dans l'évangile. Dernier E. C'est l'emploi. Donc les jeunes doivent, comme disait Confucius, au lieu de se questionner pour avoir de l'emploi, il faut qu'ils se battent pour se rendre dignes d'un emploi quelconque.
tel que moi, ici, tel que je vous dis ici, j'ai beaucoup appris. Mais comme je n'ai pas trouvé d'emploi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu une dame dans notre quartier. Elle n'est pas riche, mais elle a quelques moyens. Mais j'ai monté un plan pour créer une école. Je l'ai proposé. J'ai dit que voici le plan que j'ai monté. Je vous vois avec des moyens. Si vous pouvez créer une école et vous m'engagez comme administrateur. Et cette école marche? Oui, ça marche jusqu'à présent et je suis le gestionnaire de cette école. Vous voyez, grâce à mon savoir... Combien de classes? Il y a 6 classes, cycle complet. Il y a 6 classes qui fonctionnent. 6 classes pour les primaires et 3 classes pour la maternelle. Vous voyez, bien que la rémunération n'est pas tellement trop grande, mais je me retrouve quand même avec le minimum. Donc, les jeunes doivent se rendre dignes d'un emploi, se rendre employables. Comment? En suivant les 2 premiers « et », c'est-à-dire à se former, à élargir leurs recherches, à élargir leur savoir, ils seront utiles et utilisables dans la société. Qu'est-ce que ça sous-entend que, en fait, si vous ne trouvez pas de l'emploi, vous pouvez en créer un, oui. Tel que moi j'ai fait. Moi, je n'avais pas de moyens, je n'avais rien, mais je n'avais que l'idée. Vous voyez? Et j'ai monté un plan, j'ai proposé à quelqu'un qui avait des moyens, et il a apprécié. Et il a monté une école, m'a employé. Vous voyez? Et aujourd'hui, ça essaie de marcher. Et ça marche bien. Oui, oui. Et dans votre groupe de réflexion, à quoi pensez-vous d'autre? Bon, nous pensons mettre en place une structure d'échange constructif entre jeunes pour leur épanouissement intégral, tout en nous basant sur cette théorie des 3 I. C'est-à-dire que les jeunes s'intéressent au salut de leur âme. Attention au micro. S'intéressent au salut de leur âme, qui est comme évangile, qu'ils pensent à leur savoir, parce que rien, comme je disais au début, rien ne peut valoriser quelqu'un plus que le savoir. Vous pouvez être beau, vous pouvez être costaud, vous pouvez être riche, mais si vous n'avez pas le savoir, vous êtes inutile. Alors, je vous donne l'occasion de regarder cette caméra et de dire aux jeunes ce que vous voudriez qu'ils suivent comme exemple. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ce jeune qui vous écoute? J'ai envie de dire aux jeunes gens, à mes amis jeunes, 3 choses. La première chose, c'est la prise de conscience. Qu'ils prennent conscience que leur avenir, c'est entre leurs mains. Que l'avenir de ces pays, l'avenir de notre société, c'est entre leurs mains. D'où ils doivent adhérer à cette théorie de prendre conscience, oui. Deuxième point que je vais dire dans mon message à nos jeunes gens, c'est la prise de décision. Il ne suffit pas seulement de prendre conscience, il ne suffit pas seulement de concevoir une bonne idée, mais de s'engager à passer à l'action. Tel que moi, depuis le mois passé, je me suis décidé de m'inscrire dans un centre d'anglais pour apprendre l'anglais. Et aussi, le deuxième point de mon message, c'est la prise de décision. Et le troisième point, c'est la prise de position. Qu'ils prennent une position ferme à limiter leurs distractions. À limiter les distractions. Et employer beaucoup plus leur temps à la recherche du savoir et à se rendre utile, à se perfectionner sur tous les plans. Et dans ces cas-là, ils seront utiles. Mais il y a une chose que vous n'avez pas dite. Vous n'avez pas demandé aux jeunes de consacrer un peu de temps à l'écoute des plus vieux. Oui, c'est intéressant, mais il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, de perméabilité entre les aînés et les jeunes. C'est vrai? Oui, parce que ce n'est pas n'importe quel jeune qui va comprendre le langage des aînés. Pour comprendre le langage des aînés, il faut être éveillé. Raison pour laquelle moi je suis ici, pour constituer les traits d'union entre les aînés et les jeunes. Parce que vous avez l'impression que les aînés ne vous écoutent pas beaucoup. Bon, j'ai l'impression que nos aînés ont beaucoup de volonté, ont beaucoup de soucis pour nous encadrer, pour nous orienter, sauf il manque la méthodologie. Et la méthodologie, nous sommes là pour les proposer la méthodologie. Donc les jeunes, vous comprenez mieux entre vous? Exactement, nous comprenons mieux. Parce que les réalités que nous sommes en train de vivre, nous les vivons ensemble. Et entre nous, il n'y aura pas de barrière. Mais devant un aîné, un vieux de 60 ans, de 70 ans, devant un jeune de 14 ans, 13 ans, 15 ans, vous voyez, il y a... une barrière. Une barrière là. Ah bon? Oui. Donc, il faut être vraiment audacieux, il faut avoir vraiment des nerfs solides, comme disent les autres, il faut être vertébré.
pour pénétrer les aînés, pour comprendre le langage des aînés. Et pourtant, moi je vous ai tout de suite compris et je vous ai accordé ces quelques minutes à la télévision, donc il n'y a pas de barrière. Oui, j'ai dit, il n'y a pas de barrière pour un jeune éveillé, si vous êtes éveillé. Mais si vous n'êtes pas éveillé, il y a une barrière. Vous avez beaucoup insisté pour passer à Numérica? Oui, on a beaucoup insisté parce que Numérica, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. Numérica, c'est parmi les chaînes les plus suivies. Et beaucoup de jeunes, surtout les jeunes qui ont le souci de sécurité TV, suivent beaucoup Numérica. C'est pourquoi je me suis bâti esprit, corps et âme pour passer dans votre plateau pour véhiculer ces messages à mes pairs. Monsieur Benjoli, merci d'être venu à notre journal parler à vos amis les jeunes, parce que vous avez l'impression que le langage, votre langage de jeune arrive mieux aux oreilles des plus jeunes que le nôtre à vos oreilles. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce journal est terminé. Bonsoir chez vous.